Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en moto, et non. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Regardez, je vous fais pas plus attendre. Bon, une petite voiture sympathique aujourd'hui au programme. Petite Dodge Viper SRT10, voilà, en compagnie de son propriétaire. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la voiture. On va faire les petites routes de Val-Suzon tranquillement et on va kiffer, tout simplement. J'espère que la vidéo vous plaira, ça change des motos, j'en suis conscient. Je sais que certains vont pas du tout aimer, mais bon, j'ai deux passions dans la vie, c'est la moto et les bagnoles. Et quand on me propose ça, les gars, tu peux faire une vidéo sur une Viper SRT10. Les gars, j'ai 600 chevaux. Alors bien évidemment, je la conduis pas parce que j'ai pas le permis. De toute façon, même si je l'avais, je me le serais pas permis, clairement. Donc là, on va essayer ça tranquillement. Enfin, je dis on. Il va conduire, je vais subir. Direction Val-Suzon, tranquillement. Et on se retrouve dans la voiture. A tout de suite. Bon les amis, nous voilà à bord, comme promis. Val-Suzon, on va pouvoir dégourdir les pattes de cette jeune voiture. On va y aller tranquillement. J'ai essayé de vous mettre le son du micro à l'extérieur, mais bon, elle fait tellement de bruit la voiture que on n'entend rien. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter ta voiture, ton modèle? Pourquoi cette voiture? Pourquoi t'as kiffé la Viper et pas une autre américaine? Alors, c'est une Dodge Viper 2009 VOI 10. Donc la particularité des VOI comparé aux autres Viper, c'est que c'est des bagnoles qui étaient présentées lors de commémoration Dodge. Et la particularité de ces caisses, c'est qu'en fait, elles ont les trains roulants de la version ACR. Donc l'ACR, c'est la version ultime avec le kit carrosserie complet. Avec le gros aileron, c'est ça? Avec le gros aileron, Okay. la lame à l'avant et tout ça, tout ça. Ok. Alors pourquoi la Viper? Parce qu'en fait, c'est tout con. C'est à cause de mes parents. Quand j'étais gamin, ma mère m'avait acheté deux Burago à échelle 1,18. C'était une Dodge Viper, donc une rouge à bande blanche et une bleue à bande blanche. Pourtant, j'étais un gamin, je dois avoir 5 ans. Et j'étais raide dingue de ces bagnoles, j'arrêtais pas de jouer avec. Et en fait, ça m'a marqué. Et j'ai jamais décroché, quoi. Donc c'est un rêve de gosse en fait que t'as réalisé du coup. Exactement, ouais. Rêve d'enfant que je traîne depuis que je suis tout petit. Je me suis toujours dit, je pourrais jamais crever en paix si j'ai pas cette caisse un jour. Et voilà, j'ai tout fait pour l'avoir et faut y croire. C'est la première vidéo, je sais pas si vous me voyez bien comme ça. J'ai pas de retour d'image, mais sachez que c'est un kiff. Là dans la bagnole, je suis plié littéralement. Alors je fais 1m85, j'ai ma tête, ça, j'ai de la place. Mais ouais, au niveau des béquilles, des sièges, etc., c'est assez restreint. Je suis vachement à l'étroit. Et ça reste confortable. C'est ça qui est cool quand même. Alors attendez, je crois qu'il a rétrogradé, ça ferait quelque chose de méchant. Oh la vache. Oh le truc de fou furieux quoi. Oh le revenant il a pas assumé l'accélération. Les amis, je suis littéralement collé au siège quand il accélère, c'est impressionnant. Il est pas à fond. Oh, oh la vache. Putain de merde. 600 chevaux c'est ça? 600 chevaux. 600 chevaux les amis. Une tonne 5. Une tonne 5, 600 chevaux. Wow. Oh le son du V10. Oh la vache. C'est ultra impressionnant. Ça régale. Et ça, tu conduis ça en daily, c'est ça du coup? Ouais, je la prends dès que je peux la prendre parce que je suis pas le genre de mec à laisser les caisses dans le garage. Ouais. Dès que je peux la prendre, dès qu'il y a la moindre éclaircie, je la sors tout de suite quoi. J'ai deux autres voitures à côté, mais voilà, j'essaie d'en profiter un max parce qu'il y en a qui ont pas cette chance donc. C'est quoi tes autres voitures à côté? Parce que je sais que ça peut intéresser 2-3 personnes quand même. Alors j'ai une petite Honda Civic de 98. J'ai un peu commencé dans le milieu des bagnoles avec ça. C'était un 1,5 litre, maintenant c'est un 1,6 litre. EK3, donc un moteur de K9 pour les connaisseurs, avec laquelle je fais beaucoup de circuits. Ça fait 10 ans que je fais de la piste. Et j'ai à côté une RX7 que je suis en train de retaper complète. Parce que malheureusement j'ai la petite maladie qui va bien des moteurs. Donc voilà, c'est mes petites caisses délire. RX7, Honda Civic, Honda Civic et Dodge Viper et Dodge Viper, ouais. Ok, bah ça fait un bon petit garage quand même. Ça fait un bon petit garage, ouais, je m'éclate. Donc celle-là c'est une génération 4, donc 2009 génération 4. Donc c'est pas la génération 3, c'est similaire sur l'esthétique, hormis le capot qui est ajouré. Parce que les générations 3 avaient quand même 2-3 petits problèmes de chauffe. Donc là j'ai le capot ajouré, c'est pour ça qu'on voit les espèces de braise qui sortent. Du coup il n'y a plus trop de problèmes de chauffe et les chevaux ont grimpé. La génération 3 de mémoire elle en a 500, je crois, ou 505, et celle-là elle en a 600. Donc là t'as 600 chevaux. 600 chevaux sur les roues arrière, 0 assistance en 1000 ABS. D'accord, donc pas d'assistance à 1000 ABS. Donc il n'y a pas de traction control. Pas de traction control. Et alors je l'ai déjà vu en vrai, tu patines jusqu'en 3ème, c'est ça si je comprends bien? 1 et 2 c'est inenvisageable en étant presque à l'arrêt, ça patine tout de suite. Ok. Et 3, ouais, il faut quand même être... Faut être énervé quoi. Ouais, le problème de cette voiture c'est qu'elle est magnifique, elle est démesurée, mais c'est vraiment un cercueil roulant quoi. Ah ouais. Faut vraiment réfléchir à 2 fois avant d'accélérer.
Ouais, tu m'étonnes. Là, les routes sont sèches, il y a des portions qui sont un peu humides, il fait 5 degrés. En termes de pneus là-dessus, ça va, ça tient quand même? Ouais, ça tient plutôt pas mal, ouais. Ok. Même en sinueux, la tendance, bon, le problème c'est le poids de cette voiture, clairement, une tonne 5, bon, même si c'est pas beaucoup. Mais elle accroche quand même plutôt pas mal pour les. Là, je suis équipé en Michelin pilote, mais non, franchement, surpris. En fait, ce qu'il faut partir du principe, c'est que c'est 600 chevaux, mais c'est 600 chevaux américains. C'est débile, on va dire comme ça. Mais c'est pas une italienne, c'est pas des rapports à la volée. Ouais, voilà, c'est du 600% américain. C'est vas-y que je te mets ça là-dessus et puis go, quoi. C'est du 600 américain pour taper des grosses lignes droites. Exactement. Voilà. Par contre, c'est une caisse qui est faite que pour ça. C'est clairement, tu sens que la ligne droite, c'est son domaine de prédilection, quoi. Ah bah ça pousse. Ah, c'est impressionnant. Et peu importe le rapport, là je suis en 4. Ouais. Oh la vache. Ouais, moi je vous confirme que les gars, ça envoie salement. Oh, c'est impressionnant. Et il est même pas à fond, c'est ça qui est impressionnant. Il y a un couple dessus. Je vous laisse profiter du son. C'est une américaine, c'est fait pour les lignes droites, mais en virage, c'est pas dégueu quand même. Ouais, ça va, franchement, ça va. Elle se débrouille. Elle se débrouille plutôt bien. C'est surprenant. Je pense qu'une personne avec un très bon coup de volant, ouais, ça peut vite être menaçant, quoi. Est-ce que tu as prévu de l'emmener sur piste? Ouais. Ouais, je pense, ouais. Parce que là, les amis, on est à Val-Suzon pour les Dijonnais qui connaissent. Là, on va direction le circuit de Prenois. En termes de freinage, ça va, ça reste quand même assez endurant. Bon, il faut les chauffer un petit coup, hein, j'ai remarqué, mais ouais, ça y emmène très fort. Ok. Donc c'est des disques, si je dis pas de conneries, c'est du StopTech en disque et c'est du Brembo en étrier. D'accord. Donc ça fait largement le taf. Ouais. Ça arrête les tonnes 5 net. Ouais. Okay. C'est des disques sur bol en plus ventilés. Donc non, franchement là-dessus, en niveau freinage, il y a du matos, quoi. Là, en termes de freinage sur les accélérations que tu as fait, t'étais à quel pourcentage à peu près? Oh, pas beaucoup, 30, 40. D'accord. Si je freine très fort, ça écrase. Ça écrase beaucoup. Le Ronin va bouffer le pare-brise? Presque. Mais un truc qui est impressionnant sur cette voiture, c'est les pédales. Donc déjà les pédales sont très fines, très petites. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah ouais, regardez la taille de son pied comparé aux pédales. C'est tout petit. La position de conduite, je suis décalé, je suis en diagonale. Okay. Donc mes jambes sont par là-bas. Les pédales sont très fines. En plus moi je suis du 45 donc ouais, donc c'est pas la voiture la plus adaptée pour toi. Tu mets pas des Timberland pour conduire un truc pareil. Ah ouais, déjà. Okay. Ouais, tout ce qui est Rogers et tout, on oublie. Ouais, on sait même pas la peine. Les courses de pédales sont démesurées. L'embrayage, la pédale est démesurée. L'accélérateur, c'est pareil, c'est démesuré. C'est impressionnant, quoi. Regardez les amis, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a de la chaleur qui se dégage du moteur, c'est impressionnant. Et au niveau de l'échappement aussi, parce que du coup il y a un échappement de chaque côté. Malheureusement, j'ai pas pu vous enregistrer le son de l'échappement parce que c'est clairement beaucoup trop violent pour le micro. Allez, on arrive à Val-Suzon, petite ligne droite. Oh la vache, c'est impressionnant. Vous entendez, c'est l'autobloquant à l'arrière. C'est le genre de bagnole, tu mets tes deux mains sur le volant quand tu conduis. Ah oui, moi je vous garantis qu'il faut la tenir la voiture. Ça décolle. Oh le truc de fou furieux. Eh, les freinages que tu m'as fait. Ah ouais. Le truc qui est impressionnant avec cette bagnole, c'est qu'elle en redemande constamment. Ah ouais. Constamment. C'est impressionnant. Là on a déjà quitté Val-Suzon les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la violence du truc. C'est impressionnant. Même la caméra, les gars, a pas suivi. C'est pour vous dire. Même moi les gars, j'ai pas assumé. Mais en vrai, heureusement que t'as les sièges baquets parce que ça secoue tellement. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis, c'est un truc de fou. Il m'a fait des freinages tardifs. En fait j'ai mes repères en moto. Je me dis là on va droit dans le mur, le virage c'est fini, on est mort. Et en fait non.
Ça tient tellement le bitume quand même. C'est une américaine les gars, mais on va pas se mentir, ça tient la route. Ouais. Bon, tu nous as fait une petite glisse quand même, sortie de ligne droite. Parce qu'en fait j'ai un très vilain défaut, c'est parce que la Civic que j'ai sur circuit, avec laquelle je roule sur circuit, c'est une voiture où il faut monter très haut dans les tours. Ouais. Et tout est très haut dans les tours, il n'y a rien en bas. Bah, Ok. Les moteurs VTEC pour ceux qui connaissent. Ouais. Et j'ai cette fâcheuse manie de penser qu'il faut redescendre un rapport, alors qu'en fait il n'y a pas besoin. La voiture elle a tellement de couple qu'elle emmène dans... Et du coup le fait d'avoir redescendu un rapport, j'ai légèrement bloqué derrière. T'as bloqué la. C'est pour ça que ça a un petit coup... D'accord. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, c'est comme les motos, notamment les bicylindres, quand vous êtes trop haut dans les tours et que vous rétrogradez, bah vous avez l'arrière qui se bloque. Sauf qu'en moto ça va, là il y a 600 chevaux, la caisse elle fait 1,5 tonne, c'est pas la même. Mais t'as très bien récupéré franchement, ça se voit que tu connais ta bagnole quand même. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tarifs? Est-ce que ça peut ralentir les gens dans ce genre d'achat de véhicule? La seule chose qui aurait pu me bloquer définitivement, c'est la TVA que m'a pris la France sur la voiture. Donc cette bagnole je l'ai fait importer, c'est un coupé, donc c'est une version qui n'a pas été vendue en France. Il n'y avait que les cabriolets qui étaient vendus ici, mais moi je voulais pas de cabriolet parce que l'arrière est pas fini pareil et moi je voulais vraiment cette arrière avec le dessin de la Viper qui remonte un petit peu comme ça. Ouais, ok. On vous montrera la vidéo, vous inquiétez pas les amis. Et du coup je me suis dit bon bah je vais l'importer, je vais pas, donc je suis passé par le Canada et non pas par les États-Unis parce que la valeur du dollar n'est pas la même, c'est plus intéressant du côté du Canada. D'accord. Je suis passé par Canadian Wolframs, je fais un petit coucou, je fais la pub. Moi la mienne, donc une VOI 10, c'est une édition limitée, il y en a que 74 je crois. Ah quand même. Ouais, moi j'ai la version 31. C'est écrit où du coup ça? Juste là tiens. Donc celle-là je l'ai achetée 46 000 €. Elle avait 31 000 bornes, on en a 43 000. C'est une voiture qui est extrêmement compliquée à homologuer. Les échappements sont sur les côtés parce qu'il y a pas mal de trucs qu'il faut revoir. Donc moi ça faisait 46 000 €. J'ai dû en avoir pour 8 000 € d'homologation, je crois, quelque chose comme ça. Ah quand même. Ouais. Par contre la TVA, il me semble que j'ai dû payer 15 000 € de TVA. 15 000 € de TVA. Ouais. Ça franchement ça dégoûte. D'accord, donc 46 000 plus les 15 000 € du coup de TVA. Plus les 15 000 € de TVA, et plus les 8 000 et € quelques d'homologation. Ouais, plus, donc ouais. on atteint facilement les 65 000, c'est ça? Ouais, voilà, bah même plus que ça, ouais, tu t'en Plus que sors ça. bien facile entre 70 000 et 75 000 à peu près. Niveau consommation du coup, parce que V10, Ah oui. aïe. Ouais, malheureusement, ouais, bah ça c'est le bémol. Hein. Parce que là t'as tes petits voyants et tout, mais il est où le voyant d'huile D'essence, il est juste là. Ouais, il a descendu depuis tout à l'heure. Ouais, on est parti, j'avais un peu moins de la moitié, là j'ai carrément largement moins de la moitié. Ok. C'est une voiture à double facette. Vu que c'est une bagnole qui est faite pour aller tout le temps tout droit, entre guillemets, si tu stabilises ton régime, si tu stabilises tes rapports, que tu te cales et tout, la conso elle reste stable. Je saurais pas vous dire exactement combien je suis au 100 parce que j'ai pas d'ordinateur de bord et j'ai pas vraiment fait le calcul, mais ça reste raisonnable. Par contre, ouais, tu fais du trajet ville, campagne ville, ou ce qu'on vient de faire là, ah bah non, mais là c'est. Ouais, donc dès que tu commences à jouer avec la voiture ouais, en fait. Ouais, Ok. c'est impressionnant quoi, ça boit, mais ah bon, en même temps, hein, il y a 8 litres 4 à nourrir. 8 litres 4 de cylindrée. Oh les gars, c'est un camion. 4, ouais. V10 à nourrir, donc. Et puis elle te le rend bien. Ouais. C'est pas une bagnole où t'appuies, ça consomme et t'es en mode ouais, oh. Ouais, voilà, ok. Elle te le rend vraiment bien. Ouais, c'est une voiture à sensation, clairement. Enfin, Ouais. tu sais où passe ton argent et Ah, clairement. t'es pas déçu quoi. Clairement. Clairement. Mais ouais, il faut pas se leurrer, ouais, bien sûr, ouais, ça consomme. C'est clair que ça consomme. Ok. La taille des pneus, elle est astronomique. C'est du 345, je crois que 355. Franchement, ça tient. Ouais, 345, ouais. D'accord, donc ouais, tu peux faire plusieurs milliers de kilomètres, dizaines de milliers de kilomètres avec quand même. Là, étrangement, en 10 000, j'ai regardé le témoin d'usure. Ça a pas bougé. Ça a pas vraiment bougé, non. Malgré la puissance et le couple de la bagnole. Ouais. Et puis, je suis pas du genre. Quand je la prends quoi. Ouais, voilà, ok. Et bah, les amis, on va se retrouver dehors. Parce que là, vous avez la vue de l'intérieur. Boîte méca, les amis, c'est magnifique. Chaque passage de vitesse, c'est un coup, c'est incroyable. Et bah, je vais vous montrer plus précisément la voiture, les échappements, l'arrière, etc. Puis on se retrouve dehors. C'est une caisse de débile. Bon les amis, la voici. Regardez-moi ce bestiau. Oh le monstre. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la largeur du... C'est bien, j'ai ma miniature. On va commencer par le moteur. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot et nous montrer un peu le monstre qui sommeille à l'intérieur quoi. La fin de connerie. Ah oh là là, le monstre. Regardez-moi ça les amis. Moteur V10, c'est des cylindrées de bus ou de camions, c'est impressionnant. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est la voiture avec la plus grosse cylindrée. 600 chevaux sur la roue arrière. Ouais. 600 chevaux sur la roue arrière. Les pneus à l'avant qui sont monstrueux. 275 et du 345 à l'arrière avec des étriers rouges comme ça. 18 devant, 19 derrière. Magnifique. Regardez-moi, les étriers sont d'une beauté. En rouge comme ça, anodisé, magnifique. Le petit sigle Viper SRT10. Noir. Noir bien sûr. Propre VOI. Avec le petit badge qui indique bel et bien que c'est une VOI. Regardez les amis. Tac. Petit badge en chrome comme ça.
terrible. Oh, le signe du Cobra, c'est un Cobra, c'est ça? Non, Viper, c'est un Viper, ouais. con. Ouais. Un échappement de chaque côté, vous avez des petits retours de temps en temps, c'est vraiment ultra kiffant. Cette double bande noire là, incroyable, je vais vous montrer l'arrière, il est magnifique. Est-ce que les bandes noires comme ça, c'est propre au Viper ou alors c'est propre à ton modèle qui est limité? Alors moi, celle-là, ce qui est propre à ce modèle-là, c'est qu'elle s'arrête en dents de serpent devant. Ah oui, regardez. Elle s'arrête ici en pointe. Ah oui, on dirait vraiment des crocs, ouais. Les crocs, ouais. Généralement sur les Vipers, ça se prolonge ici à l'avant et généralement ça finit un peu plus mince. Ça commence toujours très large pour finir un peu plus mince. Après, il y a pas mal de proprios qui les élargissent, qui les laissent bien larges jusqu'en bas. Est-ce que du coup, tu peux nous montrer ce qui est vraiment propre à la voiture, à ton modèle? Alors, les VOI, donc la couleur gris avec bande noire qui finit un petit peu en pointe. On a tout ce qui est setup, donc train roulant, ça c'est les jantes de la serre, donc c'est vraiment les vraies jantes de la serre avec les freins en StopTech plus les disques, les étriers Brembo. Ok, donc les amis, pour vous rappeler, la CR c'est la version ultime de la Viper, voilà. Bah la CR, ce qui change grosso merdo, c'est exactement la même base, sauf qu'ici vous avez un énorme aileron qui génère des appuis de dingue, et devant vous avez une lame qui fait un petit peu lame et fond plat, en fait elle part de là et elle va quasiment jusqu'au demi-train avec deux petites écopes pour aérer, je pense que c'est pour aérer et ventiler le moteur ou sûrement pour les étriers. Et caler la voiture au sol. Et caler la voiture au sol avec deux espèces de petits déflecteurs ici, des petits canards comme on appelle ça, pareil, qui sont orientés pour vraiment appuyer la voiture. Parce qu'en fait, il faut savoir, chose que je me suis aperçu avec cette voiture en tapant les pointes, forcément, on va pas se cacher, elle est ultra dangereuse. Plus vous montez en kilomètres, plus tu as l'impression d'être en lévitation et elle s'envole et ça en devient mais ultra imprécis et dangereux. Tu as l'impression que tu donnes le moins de coups de volant et elle t'envoie direct dans le décor. Donc je pense que c'est pour ça après que la version ACR a eu des appuis pour la claquer par terre quand tu t'accélères très très fort. Sur la version ACR, ouais. C'est le même moteur ou tu as un moteur plus puissant? Alors c'est exactement le même bloc. D'accord, c'est exactement le même bloc, ouais. Okay. C'est le 84600 chaud. Elle a une gueule les amis, vraiment, rêve de gosse. Bah attendez, je vais vous montrer d'ailleurs. Silver Snake. Bah voilà, elle porte bien ça c'est l'appellation que je lui ai donnée. D'accord, c'est toi qui as rajouté ça? C'est moi qui ai rajouté, ouais. Et bah voilà, elle le porte très bien, très bien. Petit tips, ouais. Pour ceux qui reconnaîtront, c'est la police d'écriture de Cyberpunk. Ah bien le jeu vidéo. Ok, petite référence, j'aime bien. Ok, monsieur les joueurs. Ici, deuxième échappement du coup, parce que ça suffit pas, c'est un truc de fou. Petit détail sympa, quand il freine, le logo s'allume là, c'est un feu en fait. C'est mon feu stop. C'est le feu stop, et c'est trop stylé. Alors c'est les prises factices, mais bon, ça reste quand même très stylé. Et ça c'est ce qui reprend le design donc, des premières GTS, c'est pour ça que j'ai voulu un coupé et non pas un cabriolet, parce qu'en fait le cabriolet, il n'y a pas cette partie de la carrosserie, ça revient ici un petit peu bombé, ça a son style aussi, mais moi je voulais vraiment regarder cet esprit de la GTS d'époque, où on a vraiment cette espèce de casquette qui repart un peu en l'air, qui est propre au coupé quoi. Faudrait la mettre à côté d'une voiture classique, j'ai l'impression que c'est même plus large qu'une Ferrari. Honnêtement, elle est très très large. Quand je suis dans des petites routes sinueuses, typiques françaises, quand tu as deux voitures qui passent, même si elle a largement la place de passer, tu sens que la tienne elle est surdimensionnée. Et tout est démoniaque sur ces voitures, c'est impressionnant, c'est vraiment une caisse construite à l'américaine. La boîte de vitesse est démoniaque, les rapports sont démoniaques, la relance est démoniaque. Il faut vraiment être déluré pour conduire un truc comme ça. Wow, c'est impressionnant quoi. Est-ce que tu peux montrer du coup comment tu rentres dedans? Petite poignée. La poignée, les amis, en fait, vous prenez la main comme ça et vous enfoncez dedans. Voilà. Moi, généralement, je mets la main là. Hein. J'ai 31 ans. Hein. Enfin... Donc ça va. Je suis pas rouillé, ça va. Et à l'intérieur, les gars, vous êtes tellement bas et c'est très confortable. Honnêtement, c'est très confortable. Ouais. Franchement, pour faire de la route posée, c'est tranquille. Le poste de pilotage, comme je vous ai dit tout à l'heure, attendez, je vais vous zoomer un peu. Les pédales qui sont minuscules et le corps décalé vers la gauche complet. Voilà. Le petit rappel Viper sur la pédale de droite. Ah oui, regardez, hop. Là, le logo Viper. L'intérieur est sobre, mais il fait le taf. Ah bah c'est américain, hein, donc c'est tout. En fait, il faut vraiment pas acheter cette caisse pour tout ce qui est intérieur, plastique et tout, parce que c'est vraiment... ouais, c'est du toc. On est sur du plastoc pur et dur. Là, regardez, vous avez tous les contours. Voilà, donc là, on a l'essence, donc le contour, la vitesse. Parce que c'est un peu étriqué là-dedans. Ouais. Donc essence, contour, vitesse. En plus, t'as les miles per hour et t'as les kilomètres. Voilà. Pression d'huile, température d'eau, température d'huile et la charge batterie. Et la charge batterie tout en bas. Hop, vous le voyez. Ok, nickel. En été, bien mettre la jambe bien loin, hein. Pas avoir peur de mettre la jambe bien loin, parce qu'en fait ici en été il fait genre quelque chose comme 4000 degrés. Et du coup on se brûle. J'ai déjà fait l'expérience ici en mettant mon magnifique mollet là, et j'en ai marqué mon mollet avec la petite brûlure de l'échappement. Siège de fou furieux. Vous êtes très bien assis dedans, c'est très confortable, c'est du cuir. Le cuir honnêtement je le trouve vraiment quali pour le coup. Ouais non franchement ça va, il y a Alcantara, ça va encore. Les amis, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec les plans de la bagnole, enfin de la bagnole de ce vaisseau spatial. Et on se retrouve juste après pour kiffer sur la route.
les amis, comme vous venez de le voir, cette voiture est quand même monstrueuse, on va pas se mentir. En plus le propriétaire, il nous a régalé. Je vous ai ramené des belles images, merci à lui. De rien, de rien. Avec Merci plaisir. à lui d'avoir accepté de présenter son véhicule. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, ça change de la moto, mais il y a pas mal de bagnoles sur Dijon. Là c'est une Viper, je pense que personne s'y attendait, moi le premier. Dites-moi ce que vous voulez voir comme voiture, comme moto à la suite. Encore une fois, j'ai une super communauté. C'est grâce à vous aujourd'hui si je suis en compagnie de ce jeune monsieur. J'essaie vraiment de vous retransmettre à travers mes vidéos d'amateurisme bien sûr, ce que je ressens, et je sais que tout le monde n'a pas la chance de monter dans ce genre de véhicule. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère vraiment que la vidéo vous allez la kiffer. Et les amis, sur ce du coup, portez-vous bien, lâchez un commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. C'était Axis Biker en compagnie de ce jeune propriétaire aberrant. Prenez soin de vous, à la prochaine.